Sortez du travail. Sortez avec une attestation, il n'y aura pas de problème. Sachez juste qu'avec cette Oui. attestation-là, il vous faut aussi l'attestation sur le téléphone. Vous avez une attestation de pièce d'identité, s'il vous plaît? Si je sors parce que l'un de mes proches me dit qu'il est en détresse psychologique, je dis à l'agent que je rends visite à un proche qui se sent très mal, il peut me verbaliser. Alors il peut vous verbaliser, effectivement, il peut dresser un procès verbal. C'est toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle le discernement des forces de l'ordre. On leur demande de faire preuve d'attention, d'écoute par rapport aux citoyens, leur laisser le temps de s'expliquer et d'apporter, s'ils le peuvent, des justificatifs ou des éléments qui vont leur permettre de statuer. Mais en fin de compte, c'est effectivement le policier et le gendarme sur le terrain qui, faisant montre de discernement, choisit d'établir ou pas le procès verbal. Donc il y a une petite part de chance quand même pour les citoyens qui sortent et qui sont... On ne peut pas dire que c'est de la chance, c'est vraiment à l'appréciation des forces de l'ordre. Et une fois de plus, c'est valable dans toutes les situations, qu'il s'agisse d'infractions aux règles sanitaires ou aux autres. Les décrets successifs ont été très flous. Et ça, c'est la porte ouverte à l'arbitraire policier. Alors même que dans une démocratie, dans un état de droit, on doit savoir par avance, nous citoyens, ce qui est interdit pour pouvoir adapter son comportement à l'interdit et donc ne pas commettre une infraction. Alors que là, on voit que déjà nous-mêmes, on a des difficultés à comprendre, mais alors comme le policier lui-même va interpréter à sa façon, c'est la porte ouverte à l'arbitraire, ce qui ne devrait pas exister. Logiquement, c'est à vous attester. C'est bien ce pourquoi on nous demande de signer, d'attester, c'est que nous attestons que c'est bien ça. C'est notre parole. Normalement, ça doit être accepté. Comme une déclaration sur l'honneur finalement. Ça revient à ça. On habitue les gens aussi à être contrôlés dans tout ce qu'ils font. Voilà, c'est y compris aller voir un proche qui est en détresse, par exemple. Ah ben ça, c'est évidemment que c'est un motif familial impérieux. Sauf qu'on habitue les gens à devoir justifier de tout. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la proposition d'une démocratie où on est a priori en liberté et c'est à la marge, on est effectivement censuré au point de vue verbalisation. Sortir sans attestation ou mal la remplir, ça peut coûter 135 €. Contester une amende, c'est possible, ça peut se faire directement en ligne sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Ça peut aussi se faire par courrier. Et sur les 2 millions de procès-verbaux établis depuis le premier confinement, le ministère de l'Intérieur a recensé 164 000 contestations. Il y a le risque lorsque vous contestez que votre contestation ne soit pas acceptée et qu'il y ait des poursuites. Et dans ce cas-là, quand il y a les poursuites devant le tribunal, le juge, s'il déclare qu'effectivement la personne est coupable, il ne pourra pas descendre en dessous de 135 €. Ce sera minimum 135, puisque c'est la procédure d'amende forfaitaire, hein, et au maximum 750 bien évidemment. Donc il y a toujours ce risque-là. Il faut réfléchir quand on fait une contestation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attestation? Est-ce que c'est une spécificité française finalement de demander à des citoyens de remplir une attestation pour sortir de chez eux? Alors c'est le choix qui a été fait en France et effectivement dans la plupart des pays européens il n'y a pas d'attestation sauf peut-être je crois en Italie. Ce qu'il faut bien comprendre c'est quand même la population a un rapport un peu ambigu à la règle. D'un côté on voudrait qu'elle s'applique aux autres mais pas forcément à soi. Donc voilà, ce rapport est différent aussi selon l'état d'esprit de chacun des pays. Combien de PV ont été dressés depuis mars 2020? Alors depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, depuis plus d'1 an maintenant, il y a eu plus de 2 millions de procès-verbaux qui ont été dressés, à la fois contre des personnes qui ne respectaient pas les règles sanitaires, par exemple pour non-port du masque ou non-respect du couvre-feu, mais aussi des établissements recevant du public, leurs propriétaires, qui ont été verbalisés, notamment quand ils ouvraient illégalement. L'argent de ces procès-verbaux va dans un compte d'affectation spécial, c'est comme ça qu'on l'appelle en finances publiques, et il sert à financer à la fois des équipements de transport, de la prévention et de la sécurité routière et aussi ça sert au désendettement de l'État tout simplement.